Salut à Jungle, je suis content de te lire, Jungle. Et puis salut tout le monde, hein, aussi, je suis content de vous lire tous. On a un premier souci avec l'Apocalypse de Jean, c'est que là, moi, j'ai un texte en français. J'ai une version en français. Le problème, c'est qu'il n'a pas été écrit en français. Et le problème, c'est qu'une traduction fait perdre beaucoup de sens, surtout un texte qu'on étudie. C'est pas un texte qu'on écoute, qu'on lit comme ça. C'est pas, voilà, on va le creuser, mais c'est pas les termes initiaux. Alors si je dis pas de conneries, je crois qu'elle a été écrite en grec. Hein, je crois que c'est une reprise des Septante, grec. Puis c'est passé par le latin. Donc il y a eu déjà de la perte de sens cachés. Et du latin au français, il y a aussi une perte. C'est automatique, c'est comme ça. Tu prends un original, tu fais des photocopies, il y a toujours une déperdition, aussi infime soit-elle. Donc ça aussi, faut en tenir compte, puisque ça peut totalement bouleverser l'analyse. Et oui, ce qu'il a vu, il l'a écrit en grec ou en hébreu. Mais on va voir que là aussi, c'est pas clair. Donc partant de là, il a eu une vision avec une autre langue. Tu vois pas la même chose. C'est pas, il y a pas, vous comprenez ce que je veux dire. En grec ancien, merci Dominico. C'est un livre énigmatique. Alors, on va faire la forme au départ, hein, avant d'aller par effet zoom sur le fond. On va parler du livre, de l'auteur, de son titre aussi. Son titre, l'Apocalypse. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Apocalypse, on parle d'hécatombe en fait. On parle de grands massacres, de choses comme ça. Bon, il y en aura, il y en aura. Ne vous inquiétez pas, il y en aura. Mais l'Apocalypse, c'est la révélation, les révélations. Il faut entendre ces révélations comme des révélations qui te donnent la clé du salut. C'est un genre très prisé à l'époque. C'est important de le dire. Il y a eu d'autres livres du même style, donc il ne fait qu'épouser un genre littéraire de l'époque, littéraire religieux, à une époque où le christianisme était dit primitif puisqu'il n'a pas encore été codifié, il n'y a pas encore le canon de l'Église, il n'y a pas encore les 4 évangiles, les textes qui ont été sélectionnés, et pas arbitrairement, pas pour cacher des trucs, non, c'est ceux qui tenaient le plus la route selon le concile du moment. Tu peux le lire Apocalypse, mais tu peux le lire aussi Révélation pour comprendre et obtenir la rédemption, Révélation pour s'en sortir à la fin des temps, Révélation, voilà. Tu diras pas ensuite que tu ne savais pas. C'est un genre courant de l'époque. Hein. Il y a les évangiles gnostiques sont un peu du même style. Hein. Ils te donnent la bonne nouvelle pour te sauver. Les 3 versions du livre d'Enoch, le livre de Daniel, le livre d'Isaïe, le livre de Zacharie, Ézéchiel que Jean va citer puisque il va se rattacher à cette lignée un petit peu. Dès que tu sais, c'est les lignées de maîtres. Tu te revendiques d'un maître et il y a toute une lignée. Bon ben là c'est un peu pareil. Ben, tous ont écrit leur révélation, leur vision de la fin des temps. Donc ça, c'est bien aussi de le savoir. Ensuite, on te parle de Jean. Il est cité 4 fois dans le texte, Jean. Le problème aussi, c'est que Jean, c'est un nom courant à l'époque. Il y avait plein de gens à l'époque. D'ailleurs, on dit maintenant les gens. Non, mais je rigole pas. C'est Jean qui? Ouais, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est Jean l'apôtre, Jean l'évangéliste, le disciple de Jésus, qui était aussi son préféré, et qui est l'auteur du 4e évangile canonique? La majorité des églises semble pencher vers cet auteur. Mais il y a quelques courants qui te parlent de Jean de Patmos, qui serait différent, mais qui serait un disciple de Jean. Donc c'est pas Jean, mais pas loin. Et puis on parle d'un Jean de Presbyre aussi. Encore une fois, c'est pas important. Dans la mesure où tous se revendiquent de toute manière de la tradition johannique, c'est-à-dire il se revendique de Jean lui-même, l'apôtre. C'est pas ça qui est important. Si Homère s'appelait Homère, mais c'est pas le même Homère, peu importe, les textes restent les mêmes. La tradition johannique, c'est un courant du christianisme primitif, en ligne directe avec Jean. C'est des textes cryptés, qui semblent hermétiques, qui ont une essence gnostique, même si là j'ai du mal à la voir, hein, soit dit en passant. Ça c'est la petite critique d'El Loco. J'ai du mal à voir véritablement le sens gnostique. On ne doit pas parler du même gnosticisme. Par contre, le texte là que vous avez, il est ésotérique, totalement ésotérique, et il est factuel pour moi. On reviendra sur ça.
Donc, quelque part, peu importe l'auteur, c'est beaucoup plus intéressant de savoir où ça a été fait. Donc c'est à Patmos. Patmos, c'est en Asie mineure, c'est près d'Éphèse. Jean, qui a été évêque d'Éphèse, a dû s'enfuir lorsque Domitien, l'empereur, persécutait les chrétiens. Et il s'est enfui à Patmos. Ça, c'est acté, ça. Donc, un Jean qui écrit à Patmos, ça veut, voilà. Donc, c'est ce qui fait dire aussi à l'Église que c'est probablement Jean l'évangéliste. Et le truc le plus important, là, les gars, le truc le plus important, c'est même pas tout ce que je viens de vous dire. C'est quand est-ce qu'il a été écrit? Quand est-ce qu'on l'a vu pour la première fois? Quand est-ce qu'on en parle? L'Église te dit qu'il a été écrit dans la dernière partie du 1er siècle, ce qui correspondrait à un Jean vieillissant. Quelque temps après la crucifixion, certes, mais quand on dit quelque temps, c'est quelques décennies. On a aussi un manuscrit, alors c'est l'Église qui te le dit. On a un manuscrit le manuscrit première main, il n'a pas été retrouvé, c'est du papier ou du parchemin, c'est très compliqué. Donc, on a des fragments quand même. On a des fragments divers, de recopies. La datation, elle est peut-être difficile, mais c'est pas un truc qui a été glissé tranquillement en 1945. Le concile de Carthage au 5e siècle, avant le concile de Nicée au 4e, en parle. Ils l'ont le texte. Donc on peut déjà dater à 2-3 siècles près. On sait que bon, il est plus près du 0 que du 2000. C'est super important, puisque ça va donner la véracité. Non, c'est super important puisque les gars te disent non, c'est un texte qui a été rajouté il y a pas longtemps. Non. Et donc s'il est aussi vieux que ça, ce texte, les visions, certaines visions sont quand même troublantes. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas ces concepts. L'image qui bouge, la bête qui donne autorité à l'autre bête. On va décrypter tout ça, on a le temps. C'est la nuit, on a la nuit pour nous. Donc on a, ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir s'il est récent ou... Non, il n'est pas récent. On te dit qu'il est de la fin du 1er siècle, et on a des certitudes en tout cas, puisqu'au 4e, on en parle déjà, quoi. Les conciles, ils ont laissé des papiers. L'Église aime bien faire les papiers, hein. L'Église, c'est une bureaucratie. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. C'est que Jean, c'est le 4e évangile. Vous allez voir que le chiffre 4 revient systématiquement. Jean est cité 4 fois. C'est le 4e évangile et on choisit de mettre à la fin des évangiles. Donc, c'est un choix au concile. Ils ont écarté je ne sais combien d'évangiles non canoniques, une cinquantaine. Ils estimaient que ça allait pas, ou que c'était des faux, ou que c'était bidon, ou que c'était des illuminés, etc., etc. Ils en gardent 4. Et à la fin, ils décident de placer le texte qui n'a rien à voir avec les autres textes de l'évangile, l'Apocalypse. Il est totalement différent. Ça, c'est un choix de l'Église de Rome. L'Église occidentale, on va dire, puisque l'Église, petit à petit, on n'est pas encore au schisme d'Orient du 11e ou 12e siècle, mais ça va commencer notamment autour de l'interprétation de l'Apocalypse de Jean. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, donc il est décrié, mais pas pour son authenticité, hein. C'est pour son interprétation. L'Église occidentale, depuis le départ, dit il ne faut voir que du symbole et des allégories. Et les églises d'Orient, au départ, pensaient déjà qu'il était anachronique à l'époque, mais petit à petit l'ont accepté, mais en disant non, non, c'est du factuel. Jean décrit clairement ce qu'il a vu de ses yeux. C'est des visions. Voilà ce qui sépare les deux. Alors même si dès le 5e siècle au concile de Carthage il est canonique, il est introduit dans les textes officiels de l'Église, il est officialisé, il a fallu attendre beaucoup pour que toutes les églises l'acceptent, puisque l'Église d'Arménie c'était il y a un siècle seulement qu'elle a accepté ce texte. Mais encore une fois, c'est pas sur son authenticité ou l'époque. C'est pas sur ce que, voilà, c'est sur l'interprétation à en faire. C'est surtout ça. Ça, c'est important de le préciser. Certains continuent à dire c'est un récit factuel, et l'Église moderne te dit non, c'est allégorique, c'est bon, c'est pas le livre d'Harry Potter non plus, c'est allégorique. Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a un côté factuel et il y a un côté, selon le plan où on est, il y a les deux. Ça, c'est mon interprétation personnelle, et je vais vous démontrer ça, hein, au fur et à mesure. Le texte, ben écoutez, est-ce qu'on fait une longue lecture ou pas? On a la version intégrale. Alors attendez, je vais m'allumer une clope.
Je sais pas ce qui a fait du... Je vais m'allumer une clope, je vais vous lire un petit peu. Salut Fabien, parce que là, la nuit va être longue. Le texte, il commence par une introduction. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. La structure est importante. La structure, ce qui est à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a des concepts mathématiques, il y a des concepts géométriques. En plus de l'allégorie, il y a beaucoup d'ésotérisme, beaucoup de symbolisme, c'est-à-dire on va personnifier par exemple, la bête, le faux dragon, on personnifie des forces ou autre chose. L'église qui devient la fiancée de l'agneau. L'agneau qui c'est le Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors je vais essayer de bien lire. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est un texte que là pour l'instant, c'est écrit au présent, puisque quelle que soit l'époque, on te dit le temps est proche. Tu dis, ouais, ça va arriver. Jean aux 7 églises. 7. Le 7 va revenir, mais c'est le 7 qui revient le plus. Vous avez le 4, le 7, le 12. Voilà. Donc, l'introduction, les lettres aux 7 églises, on explique un petit peu. Donc, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part, donc quelqu'un qui est hors du temps, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors j'hésite à vous faire une lecture totale de la version intégrale, ou à prendre des bouts pour commenter, donc je sais pas comment faire pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. Donc l'introduction, en gros, Jean est introduit et on lui demande, voilà, d'être témoin et d'envoyer cette lettre aux églises. Alors on lui demande je m'embrouille tout seul, désolé. Comment on pourrait faire? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'attaque la structure d'abord? Et on reviendra sur... Oui, on va attaquer la structure d'abord. C'est beaucoup plus intéressant. Donc la version intégrale vous propose une introduction qui est intéressante, mais qui ne fait qu'introduire. Et on commence déjà à avoir du symbolisme avec les 7 églises. Pourquoi les 7 églises? À l'époque, le christianisme était dans tout le pourtour méditerranéen. Pourquoi seulement ces 7 églises? Ça, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, il y a les lettres aux 7 églises, mais ça, je vais vous épargner la lecture, même si on devrait la faire. Il faudrait peut-être se pencher dessus. Mais voilà, systématiquement, les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Ça, c'est troublant, ça. Dieu, maintenant, il a 7 esprits. À quoi pourraient correspondre ces 7 esprits? Est-ce que c'est les 7 cieux pour parvenir à un niveau vibratoire? Voilà. Est-ce que voilà, ce questionnement-là est intéressant. C'est comme dans le Nouveau Testament, ou même l'Ancien, il y a des reprises, il y a des dédoublements qui sont intéressants. C'est pas fait par hasard. Donc il y a les 7. Ensuite, on a les visions prophétiques. Et vous allez voir que là, ça commence à être intéressant. On a l'agneau qui reçoit le livre des destinées et on va voir l'ouverture des 7 sceaux. 7 encore une fois. 4 plus 3, surtout. Et ce qui est intéressant, c'est que le 7e sceau lui-même contient le chiffre 7, puisque à nouveau, il y aura les 7 coupes. Il y a une fractalité. On arrive à 7 et on recrée 7. 7 fois 7, 49. Ça, c'est le chiffre, c'est un chiffre diabolique par contre. Mais 7 et on descend d'un niveau et on recrée le 7. Voilà, ça c'est un concept. Voilà. On s'aperçoit que les anges, avant d'exécuter, ils sonnent des trompettes, ils font vibrer. Les anges, c'est les médiums. En informatique, on pourrait parler d'instructions données. Eh oui, on peut avoir une vision informatique. On va creuser, je vous rassure. Là, c'est juste la structure globale et puis on va faire un effet zoom. On a des visions qui se succèdent, des visions sur le plan du haut ou des visions sur le plan du bas. Sur le plan du haut, sur le plan divin, il y a le trône de Dieu. Il y a les 4 séraphins autour. D'ailleurs, il les nomme pas séraphins, il les appelle les 4 êtres vivants avec 6 ailes et dont le corps est couvert de yeux. C'est les séraphins, ils sont autour du trône. C'est eux qui permettent les prières pour invoquer. Celui qui pense, il pense.
Il y a un ange qui apparaît, l'ange, c'est l'instruction vibratoire, il siffle sur la trompette, ça s'exécute sur le plan du dessous. Et ce que voit Jean sur Terre, c'est factuel. Ce qu'il voit au-dessus, il va voir 7 chandeliers, on va lui dire c'est les 7 églises, et les 7 étoiles que tu vois, c'est les 7 esprits de Dieu. Là, par contre, c'est symbolique. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, c'était à la fois symbolique et factuel. On a les visions, on a différentes visions, et on va revenir dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ces visions-là, elles sont ordonnées, il y a un ordre, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de chronologie. C'est pas on décèle et alors attendez, c'est pas on décèle le livre et en même temps il y a la femme au dragon, elle est suivie par le règne de la bête. Même si il y a un ordonnancement, il n'y a pas de temps. C'est des visions qui sont indépendantes, c'est des flashs sur je sais pas combien de milliers d'années. Alors attendez, je voulais aussi dire un truc. Ouais, le livre inconsciemment, parce que le concept il l'a pas. Inconsciemment, on a de la relativité générale. Ouais, je parle de physique, mon gars. On a 2 endroits différents avec qui ne sont pas synchronisés, qui n'ont pas le même temps, qui n'ont même pas une concordance des temps. Ce qui se fait là-haut ne se répercute pas forcément en symétrie. Vous comprenez la relativité qui te dit que chaque référentiel a son temps propre. Là, on l'a. Jean lui-même le voit pas, mais le texte te le donne. Te donne voilà, te donne la relativité. Si t'es physicien, tu sais de quoi je parle. Tu sais que je raconte pas de conneries. Ça, j'aurais aimé le voir dans certaines vidéos. On va poursuivre. Donc, la vision de la femme et le dragon. La femme qui va enfanter l'agneau. Je te fais pas de dessin. Le dragon ancien, le serpent, c'est Satan. D'ailleurs, non, ça, je vous garde la surprise pour après. Ensuite, on a le règne de la bête. Tu vas me dire, mais attends, elle a enfanté l'enfant, les 1260 jours, je comprends pas, c'est à la fin, et puis maintenant on revient au règne de la bête, depuis le début, il arrive, il se tient sur le sable de la mer, etc. Parce que c'est pas une chronologie. Et on le revoit aussi là, avec les 7 fléaux. Les 2 temps sont décorrélés. Babylone, t'as un ange qui vient te dire elle est tombée Babylone, elle est tombée Babylone. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il le dit 2 fois. Il y a une raison. Et beaucoup plus loin, on voit la chute de Babylone. Il n'y a aucune concordance de temps. Voilà, on a 2 référentiels avec 2 temps différents. Enfin, on a 2 référentiels avec l'un qui possède un temps et l'autre qui possède juste un ordonnancement. Le plan divin, il n'y a plus de temps. Tout se fait en même temps et en même temps, il y a un ordre. Ça, le texte le dit, ça. Quand tu le lis. Les combats eschatologiques. Il y a quelque chose quand même de la Nouvelle Jérusalem. Alors, je vous montre la structure. Hein. Je vais vous montrer un truc. Parce qu'à aucun moment, j'ai vu le nom de Lucifer, ni dans la Bible, ni dans Enfin, à aucun moment. Non, parce que les gens qui nous parlent de Lucifer sans avoir de culture religieuse, les gars, faut arrêter. On parle de Satan, là, on parle du diable, on parle pas de Lucifer. Hein, un concept qui est apparu par le biais d'un écrivain au Moyen-Âge, ou je sais plus quand, non, même pas à la Renaissance. Par contre, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Et là, c'est parce que ça, je le dis, mais les gens apparemment ne le captent pas. Alors, attendez. La Nouvelle Jérusalem. Donc là, on va arriver à la nouvelle cité qui arrive du ciel. Bien sûr, ça, c'est une allégorie. C'est le nouveau monde. Il le dit, hein, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est très intriguant. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte. Alors je cherche un passage particulier, j'aurais dû le noter. Montre la ville, il demande, etc. Alors attends. On a en live en même temps, désolé, hein, c'est... Oh, oh, voilà, c'est là. Regardez juste au-dessus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David,
L'étoile brillante du matin. Qui appelle-t-on l'étoile brillante du matin? Lucifer. Qui appelait-on pendant plusieurs siècles? Jésus. Comment l'appelait-on? Lucifer, le porteur de lumière, de la lumière divine. Voilà, on revient un petit peu sur ce concept de Lucifer qui me semble mal maîtrisé et qui a été au Moyen-Âge, on l'a transformé en la chute de quelque chose. Non, les textes parlent du diable et de Satan. Et je rappelle que dans l'Ancien Testament, en tout cas pour les Hébreux, Satan c'est une force, c'est même pas quelqu'un, c'est une force intérieure. Ah, troublant quand même, hein, l'étoile. J'invente rien, hein, les gars. Et je pense pas que le texte soit faux. Hein. Le site m'a l'air relativement sérieux. Donc on va revenir un petit peu. Je vais faire aussi, attendez, je vais pas aller trop vite non plus. L'étoile du matin et l'étoile du soir qui étaient confondues par les Romains, Phosphoros et Hercula machin, ça a été ensuite Lucifer, c'est Vénus en fait. C'était Vénus. C'était même pas une... Et là, à son époque, c'est une étoile. Ils savent pas que c'est une planète. Je crois. Hein. C'est une référence claire à Lucifer. Hein. Il y avait des évêques qui se faisaient appeler Lucifer. L'évêque au IIe siècle, un évêque à Cagliari qui se faisait appeler Lucifer en référence à Jésus. Donc encore une fois, déconnecter Satan et le diable d'un côté et Lucifer de l'autre, puisque le Christ s'était appelé Lucifer. C'est ça. Et Vénus, c'est Lucifer. Et l'écrivain anglais qui va ramener cette notion à Lucifer, je retrouverai son nom, mais je vous l'avais déjà montré. Il y a toute une poésie où il parle de l'étoile du matin qui tombe sur terre, etc. Et tout. C'est devenu après Lucifer et diabolique. Et c'est Satan. Non. Satan, c'est la force qui est contre toi. C'est le procureur, c'est l'accusateur des hommes devant Dieu. C'est aussi force d'un certain mal, etc. Le diable, donc c'est une autre fonction. Parce que c'est des fonctions. C'est diviser, écranter. Voilà. Lucifer, en latin, lux fere, porter la lumière. La lumière, c'est le savoir. L'évangile apporte la lumière. Le Christ apportait la lumière du soleil. On poursuit un petit peu. Et on remonte parce que dès le début, c'est assez troublant, dès l'intro. Alors attends. Il est dans un endroit où on lui parle, on lui demande de faire des choses. Gens ou cette église qui sont en Asie et que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était. Alors ça, je vous l'ai dit, et tout œil le verra. Donc on a une sorte de présentation par cette église. C'est après que c'est intéressant. Et après m'être tourné, ces gens qui parlent, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, le fameux fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. C'est l'agneau, c'est Jésus qui voit. Non, parce qu'il revient, c'est lui qui va démarrer. C'est lui qui va déceler le livre des destinées, qui va déceler les 7 sceaux. Mais 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un. 7 plus 1, 8. 8, c'est le chiffre de Dieu. 7 chandeliers d'or, c'est les 7 esprits du 1. Le reste, on comprend, hein, l'or qui représente la pureté, qui représente voilà le blanc, etc. et tout. Les reins, bon, tout ce symbolisme, on le connaît. Mais le 7 encore, qui revient systématique. 7 églises, 7 chandeliers. 7 plus 1. Parce que ce livre contient, et là je vais aller regarder mes notes aussi, parce que j'ai des notes. J'en ai tellement que ce livre a une structure arithmétique. Il a une structure géométrique. Il a une structure mathématique. Et ça, un vieillard de 88 ans, c'est à peu près l'âge qu'on lui donnait lorsqu'il l'a écrit. Qui écrit, je sais pas s'il fait tous ses calculs dans sa tête. Hein. Alors il écrit des visions, il ne fait que porter le stylo, mais derrière on voit quand même une structuration qui interpelle. Alors, tu as le 7 qui est omniprésent. On va poursuivre.
Parce que tu as le 12 aussi. Le 12 qui apparaît sous différentes formes. Le 24, c'est 2 fois 12, par exemple. 24 qui peut être aussi la journée. 24 heures. Le 4, qui va revenir aussi. Le 4, c'est le monde matériel. 7, c'est 4 plus 3. 3, c'est le monde divin, c'est le triangle. 4, c'est le carré. Le carré plus le triangle donne la maison. C'est 7. 7, c'est quand, le chiffre 7, c'est quand tu es dans le monde divin et que tu as les deux mondes. Tu as le contrôle sur les deux mondes. Donc c'est pas rien. Qui a le contrôle sur les deux mondes? Qui a la vision d'en haut et peut intervenir? Parce que tu as le 4, c'est le monde matériel. Le 3, c'est le monde divin. Tu peux être un ange qui est juste une instruction, en fait. Il porte un message, l'ange. Il porte un ordre. Il porte une instruction informatique. Et puis, c'est pas toujours le même ange. Ils sont, voilà. Donc, on peut aussi avoir une vision informatique du truc. On peut voir beaucoup de choses. On va voir à un moment donné. Ah oui, ce qui est peut-être gnostique, c'est qu'on voit Dieu pense. Il est invisible et il pense. Et il y a toujours un ange qui fait l'intermédiaire avec les anges à trompette, qui eux font vibrer, lance l'instruction. Et l'instruction, elle se répercute, enfin, elle se crée dans le plan inférieur. Et Jean le voit. Il y a tout ça dans le texte. Moi, je vous invite à le lire et à le travailler. On a, et on va passer ces passages, on a le 1000. Il y a un truc de fou quand même, les gars. À un moment donné, Jésus, il démonte la bête, le faux prophète, il les balance dans le lac de soufre. Et Satan, lui, il est juste enfermé dans l'abîme. Il y a un ange qui descend, il ouvre l'abîme, il met Satan. Et il lui dit, ah, ciao, dans 1000 ans, on te relâche. Pourquoi tu le relâches? Et 1000 ans après, on le relâche, il séduit les nations se rassemblent, elles veulent faire la bataille de l'Armageddon, elles se font défoncer, parce qu'il ressemble probablement à une bombe atomique. Et Satan, là, cette fois, il va rejoindre la bête et le faux prophète, et il est tourmenté tout le temps, au siècle des siècles. Mais pourquoi tu le relâches? Tu l'avais enfermé. Ça montre bien qu'il y a un processus, parce que c'est pas n'importe quoi. Qu'il y a autre chose qu'une histoire, que l'histoire cache un processus qui fait que on va ouvrir quelque chose, on va la fermer, on va la résorber, on va la réouvrir 1000 ans après, on va la refermer. Il y a 2 cycles de 1000 ans, 4 cycles de 1000 ans, puisque entre il y a les 1000 ans avec Jésus et les 1000 ans ensuite où les gens seront mortels. Il y a 2 morts, il y a 2 résurrections. Enfin bref, faut pas que je m'enflamme. Les visions prophétiques, il y en a 7. Le texte m'en donne 7. Est-ce que c'est un choix du texte ou pas? J'ai relu plusieurs fois. C'est vrai que oui, l'agneau qui reçoit le livre des destinées, l'ouverture des 7 sceaux, la femme et le dragon, le règne de la bête, Babylone, les combats eschatologiques et la nouvelle Jérusalem. Ça fait 7. Même dans la structure, je trouve 7. Des chiffres, t'en veux, il y a le 6. Le 6 des séraphins. 4 êtres vivants à 6 ailes chacun. Moi, j'appelle ça une multiplication. 4 fois 6, 24. 24, c'est 2 fois 12. 24 vieillards avec 24 trônes. 48. Ouais. 4 fois 12. Monde matériel est 12. Qu'est-ce que sont ces 12? Les 12 heures. Je fais une référence à la mythologie grecque. Les heures. Qui sont devenues les heures. Les 12 heures de la nuit. On teste, hein, on balance, hein. Et puis à un moment donné, on verra, parce que le 7 est omniprésent, le 4 apparaît, puis à un moment donné, on va voir arriver le 12, on va voir arriver le 10. Et une bête avec 10 cornes. Et 10 diadèmes. Comment on fait? 10 plus 1 ou 10 fois 10 plus 1? Il y a dedans plus que de l'arithmétique, il y a de l'algèbre. Puis on va voir aussi des chiffres fractionnaires. Le tiers du ciel, le tiers de la terre, le tiers de ceci, le tiers de ça. On voit des chiffres fractionnaires sous forme de suite arithmétique. Un tiers plus un tiers plus 1, ça donne 5 tiers. 5 tiers, quand tu divises, ça fait 1,666. Le fameux 666 dont on va parler, qui est si facile à comprendre et pourtant, ça paraît compliqué. Lorsqu'on parle des 200 myriades de myriades, je reste sur les chiffres pour l'instant, on va revenir sur le texte. On a un tiers qui va périr lorsque les 4 anges encore une fois, aux 4 coins de l'Euphrate, vont laisser se faire cette guerre avec 200 myriades de myriades. Enfin bref, en gros, c'est 200 milliards de personnes. Mais est-ce que c'est allégorique ou pas? En tout cas, un tiers périt, un tiers de 200 milliards, c'est 66,6. 666,6. D'autres chiffres, le 3, mais qui revient très peu. 3 jours et demi, 3 jours d'obscurité. Les 42 mois. Mais là aussi, je pense que si on bricole bien les 1260 jours, on va trouver des multiples de 12. Le 1 qui est toujours là sans qu'on s'en rende compte.
Non, le 4, je t'en parle même pas. Tu le retrouves dans les 4 cavaliers, les 4 êtres vivants, les 4 anges de l'Euphrate, les 4 mentions de Jésus, le fait que ce soit le 4e évangile. Lorsque tu regardes bien, il y a 2 bêtes, un dragon, un faux prophète, ça fait 4. Les 4 premiers sceaux, c'est les 4 premiers cavaliers, hein, et les 3 autres qui suivent sont pas les mêmes. On voit encore un découpage en 4 plus 3 égale 7. Surtout que le 7e sceau en contient 7 autres. Comment faire? Ah, c'est 6, comment ça marche? Vous voyez, il y a une mathématique intéressante, cette église, cet ange, cette trompette, cette sceau, cette coupe. Une déclinaison avec une forme de fractalité. 2 plans différents. 7 chandeliers d'or plus 1, 7 esprits plus 1 représentés par 7 étoiles. Un agneau avec 7 cornes et 7 yeux qui représentent les 7 esprits de Dieu qui peuvent pour moi être les cieux ou un niveau vibratoire pour arriver à la totalité. 7 tonnerres, vous allez le voir. Il y a 2 arithmétiques, une avec des nombres entiers et une fractionnaire, comme je te l'ai dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les chiffres? Le 8 est toujours sous-entendu, c'est comme le 1. S'il y a un 7 et un 1 invisible, ça fait un 8 sous-entendu. L'agneau, il a 7 cornes et 7 yeux. C'est l'agneau. Est-ce qu'on fait 1 plus 7, 1 plus 7 plus 7? Moi, je dirais 1 plus 7, mais les séparer, pas dire 8. Parce que les 7 sceaux, ils sont dans un livre, 7 plus 1. Voyez, les 24 vieillards plus les 4 êtres vivants à 6 ailes, 4 fois 6, 24, plus 24 vieillards, 48. Encore une fois, on peut trouver un 4 fois 12. À quoi correspond le 12? Au zodiaque? Le 4, c'est le monde. Je balance. Il n'y a pas... Alors, je reviens sur le texte. Donc, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vision ou allégorie? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le... » Ça, c'est bien, ça. C'est énigmatique, ça. « Je suis le premier et le dernier. » Ça parle d'un processus. Il ouvre le processus, il ferme le processus. Et le vivant. Et il ramène la vie, qui peut être considérée, qu'on peut assimiler à l'information. Eh oui, pour créer par exemple une SIM, c'est quoi qui donne vie à la SIM? C'est l'électricité et les données. Voilà, donc, on peut faire des analogies comme ça. J'étais mort. Alors il dit bien, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Encore une fois aussi, 2 opposés. Le vivant et le mort. Le premier et le dernier. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça rappelle Osiris, ça. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles, encore une fois, que tu as vu dans ma main droite. Ah, toi aussi, tu fais des tatouages? Non, je rigole, excusez-moi. Et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Démarre avec les lettres aux 7 églises. Donc la question, c'est pourquoi écrire à ces 7 églises en particulier? Ça indique peut-être un périple, ça indique peut-être quelque chose de plus que des lettres à des églises. Pourquoi il n'a pas écrit à toute la chrétienté qui était surtout pour tour méditerranéen à l'époque? On arrive aux visions prophétiques. Donc l'agneau, celui qui lui parlait, reçoit le livre des destinées. C'est intéressant, hein, c'est sur un plan processoral, processus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Là, il démarre les visions. Là, il monte. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Systématiquement, quand il y a une demande, il y a une vibration à côté. Il y a le verbe et il y a la trompette. Comme si, en fait, voilà, il y a une codification. Dès qu'il doit y avoir une action, il y a ça. Donc après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel, donc il n'y était pas encore. Il entendait en fait, voilà, jusque-là, il entendait de là-haut. Par contre, oui, mais enfin, là, il avait une vision, il était donc sur Terre encore? Non, il a eu une vision, et ensuite, il se retrouve sur le plan inférieur, il voit une porte ouverte dans le ciel, il entend la première voix qu'il a entendue, donc l'agneau, je pense, c'est ça, ou, attends. Non, c'est un ange la première fois ou c'est Ézéchiel, par l'envoi de son ange à son serviteur, lequel... Bref, peu importe, on va pas bloquer à chaque fois, sinon on est là demain matin. Et puis vous
À vous aussi de poursuivre, de creuser la veine. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, ravi comme ravissement, comme emporté, en esprit. Donc son corps reste là où il est. Donc il a une vision en fait. Il rêve, il voit, mais il reste là, voilà. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Quelqu'un. Là il parle de Dieu, Dieu le Père. Ça, par contre, voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui interpelle, parce que Dieu, normalement, ne doit pas être personnifié, puisque c'est pas une personne. Celui qui était assis avait l'aspect, mais bon, quelque part, il peut aussi se personnifier pour être plus accessible. Mais je pensais aussi qu'on pouvait pas le voir. Sinon, on était mort. Je m'interroge comme ça, hein. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Drôle de manière de le dire. Très cérémonial. On a 2 fois 24. Moi, c'est ce que je vois, hein. Moi, je vois deux. Il y a un trône. Et autour, il y en a 24. Il y a quelqu'un d'assis sur le trône. Et autour, il y a 24. Alors, 24 fois 24. Enfin, 24 plus 24, 48. Plus le trône de celui qui est assis au milieu, 49. Plus celui qui est assis au milieu, 50. Et là, on arrive à un chiffre important. C'est le chiffre des divinités sumériennes. 50. Je crois que Ra aussi avait 50 éléments. Enfin, bref. Les chiffres sont intéressants. Revêtus de vêtements blancs. On parle des 24 vieillards assis sur leur trône, autour du trône où est assis quelqu'un qui semble être Dieu le Père. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc il ne voit pas forcément quelqu'un. Mais il dit quand même quelqu'un était assis. C'est peut-être sa manière de parler. Au milieu, attends, faut pas. Devant le trône, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Intéressant. 7 lampes, 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant, là, faut pas forcément multiplier. Des fois, il faut additionner, des fois, il faut pas, faut séparer, des fois, il faut multiplier. Ah, c'est ma vision, hein. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Le cristal, c'est très ordonné sur un plan atomique. Est-ce que ça a un lien? Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça aussi, c'est intéressant, j'ai pas forcément de solution. Il parle des séraphins qui protègent l'accès à Dieu, l'accès au code source. Ces 4 êtres vivants ont 6 ailes. 4 fois 6, 24. On retrouve le 24 de là-haut. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ouais, tu l'as déjà dit, tu as même dit que, voilà, regarde, tu l'as dit plus haut, remplis Dieu devant et derrière. Maintenant, tu nous dis remplis Dieu tout autour et dedans. Pourquoi tu réinsistes? Il y a quelque chose à creuser, encore une fois. Il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient, quand les êtres vivants rendent gloire. Et ils prient jour et nuit. Ils font vibrer autour du trône. Ils maintiennent quelque chose. Quelque chose qui apparemment est ailleurs encore, sur un autre plan. Et ce cérémonial, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis. À chaque fois que Dieu va donner une instruction sans que tu le vois et sans qu'ils disent quoi que ce soit, ils font ce cérémonial. Les 4 êtres, les 24 vieillards et tout ce qui est autour, parce que ça change un petit peu, se mettent à prier comme ça et à dire saint, saint, saint. Ça rappelle chez les gnostiques les éons qui sont tous unis autour de l'éon Christ et qui vibrent tous pour maintenir le plérum en harmonie. C'est intéressant cet aspect vibratoire des choses aussi. Et dès qu'ils finissent par dire ce qu'ils ont à dire, leur prière, qu'ils chantent, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, comme les séraphins avec leurs yeux en dedans et en dehors. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Scellé de 7 sceaux. Pourquoi 7 sceaux? Un cadenas. Non, je rigole. Mais je veux dire, tu scelles pas un livre avec 7 sceaux, tu scelles un livre tout court. Tu mets, pourquoi 7 sceaux? Grand max, t'en mets 3.
Un au-dessus, un en dessous et un sur le côté pour pas qu'il s'ouvre. Et je vis un ange puissant qui criait. Alors, il voit la représentation de Dieu, le Père, les 24 qui sont autour, qui sont là, c'est vraiment ces derniers bureaux avant le patron, hein. Ils sont là avec bon, ils font la procédure, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose qui a été ordonné par lui, sans qu'on le voit, sans qu'on l'entende, sans qu'il dise quoi que ce soit. Et donc juste après, il se passe quelque chose. Il vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Là, c'est de l'allégorie, puisque Dieu n'est pas personnifiable. Mais là, on personnifie pour qu'il puisse comprendre. Un livre écrit en dedans et en dehors. Ça, je pense que ça veut dire quelque chose, hein, en dedans et dehors. Ça a une signification autre, hein, que seulement des lettres qui seraient écrites à l'intérieur du livre et à l'extérieur du livre. C'est les Tsetso. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Lorsque Dieu pense, un ange traduit. Il y a d'abord la prière des saints, qui doit être la transmission pour que le truc démarre, et il sort le livre, mais il parle pas, c'est l'ange, son messager puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais, Jean, pas moi, beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, donc celui qu'il a vu au début, qui était là, a vaincu pour ouvrir le livre et cesser de sceaux. Et je vis, a vaincu pour ouvrir le livre et cesser de sceaux, tu les ouvres pas, les sceaux, tu les déchires pour ouvrir le livre. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux. Encore le 7, hein, je vous ai dit. Qui sont les 7 esprits de Dieu, toujours les 7 esprits de Dieu qui sont là partout, envoyés par toute la terre. Il va et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, vous avez vu un peu le cérémonial? Le livre n'est pas encore ouvert. Il y a un processus. On serait dans une sim, on pourrait le décrire de manière informatique, ce processus, je pense. Voilà. Mais il faut voir un processus. Il faut aller au-delà du texte. Parce que sinon, ça sert à rien. Je veux dire, le livre, il s'ouvre, tout se fait d'un coup. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait ceci? Parce qu'il se répète, hein, il se répète à plusieurs reprises, ce processus, hein. Je l'ai constaté une première fois là, et puis j'ai pas trop calculé, puis la deuxième fois, je me suis dit, ah, tiens, ça ressemble à, c'est toujours pareil. Tu le vois, il y a un truc qui se fait, il y a un ange qui arrive, il y a un autre truc, il y a un machin, et puis ça se fait. Bon, bref. Alors, un agneau qui était comme, bon, il vient, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est le seul qui puisse aller prendre le livre. L'ange ne fait que donner le message. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, le vibratoire. Ils vont ouvrir le livre, mais avant d'ouvrir le livre, il faut transmettre, il faut que ça vibre, il y a quelque chose, on transmet l'information à quelqu'un d'autre qui va faire ça, c'est un logiciel. Il y a des instructions, là. Une harpe, on va faire vibrer. Les coupes d'or, remplies de parfums, l'olfactif, qui sont les prières des saints. Si là, on n'est pas dans l'allégorique, les prières des saints, c'est un chant de harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui viennent nous caresser le nez. Et il chantait un cantique nouveau. Voilà, c'est un cantique, je cherchais le mot, en disant, tu es digne de prendre le livre dans nous. Voilà, là, le Fils de Dieu, l'agneau, va faire quelque chose, mais avant qu'il le fasse, encore une fois, il y a un cérémonial et il y a un cantique. Ah, il le sait, tout ça, lui. Qu'il a été immolé, qu'il a été racheté, etc. Et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Voilà, là il y a du sens parce que tu cites pas d'habitude, c'est plus que des chiffres là, c'est plus qu'un volume, il y a quelque chose d'autre. Là on parle de nuées, d'énormité, on parle de choses qui sont indénombrables. Il disait d'une voix forte l'agneau qui a été immolé, donc avant que l'agneau fasse quoi que ce soit, après que son père ait fait un truc, on a quand même 2 cantiques, on a un mouvement, on a plusieurs personnes qui interviennent dans ce qui apparaît être un cérémonial avant que l'agneau commence à ouvrir le premier seau. Et là, je me tourne vers vous, les amis, parce que j'étais en train de lire le texte.
Et jusque-là, je vous ai pas lu, donc si vous m'avez interpellé, m'en veuillez pas. Il est 21h53, on redémarre à Dutch Schaeffer, je prends le temps, et puis on va poursuivre un petit peu. Je rappelle encore une fois que je donne une étude personnelle, c'est mon point de vue, point. Je l'impose à personne. Si ça vous donne des idées, que si vous voulez travailler le texte, c'est pas plus mal. Mais je trouve que le texte mérite d'être travaillé quand même. C'est un très bon exercice intellectuel. Après, il faudrait voir justement tout ce que je relève là, il faudrait creuser au niveau de la symbolique et autres pour comprendre pourquoi. Je ne fais que relever des choses quand même qui attirent l'attention. Salut Jean-Noël. Alors les amis, jusque-là, ça va? Vous suivez? Je lis pas trop vite? Je lis suffisamment correctement pour que ça ne soit pas désagréable? Dites-moi un petit peu, là je vous lis. Est-ce que le thème vous plaît? Est-ce que le thème de la matrice la semaine prochaine va vous plaire? On parle des 7 sauts, ouais. Ben non, c'est là-haut. Les sauts se déchirent et les catastrophes ou les combats ou les événements se passent en bas. Entre deux plans dont les temps sont décorrélés. Le premier connaît le temps, le second ne connaît pas le temps, il connaît l'instantanéité et l'ordonnancement. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est compliqué avec nos cerveaux de comprendre un petit peu le concept d'absence de temps. La lettre des 7 églises correspond à 7 étapes de la vie de l'église. Moi, je dis que c'est une excellente piste que tu me proposes là. Ouais, c'est super intéressant ça. Ah, c'est une bonne piste ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est une bonne piste, ouais. Et peut-être que Jean considérait que cette église était là, tout le christianisme et que le reste n'était pas vraiment le christianisme. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pas tant qui est cette église, c'est qu'il s'adresse pas à l'universalité, c'est une religion universelle, universaliste qui vise à évangéliser le monde, apporter la bonne nouvelle au monde. Et lui, là, d'un coup, il fait du localisme. Et ça, c'est intéressant. Mais ouais, Jungle. Et si t'as envie de monter après, une fois que j'aurai fini un petit peu pour qu'on échange, avec plaisir. Hellraiser, ouais, je les connais. Mais je vais rester sur le thème, hein, parce il y a des choses à dire. Je vais d'abord rester Socrate sur le thème, puis après on pourra évoquer. Mais en même temps, ce que tu me dis est dans le thème. T'as un dieu en forme de figure géométrique géante qui fait un bruit de corne en permanence avec un faisceau noir de lumière. Ouais, ils sont assez. Enfin, j'aime pas trop les Hellraiser en fait. Non, ils sont bien faits, ils sont très bien faits, tout ça et tout, mais ils sont vraiment sataniques. Hein. T'as l'impression que c'est Satan qui les a fait. Les 7 sauts sont donc les clés d'activation d'un scénario déjà écrit. Ouais. Moi, on peut le dire comme ça. Ouais. Je trouve que c'est assez correct. Qu'est-ce qu'on a? Alors attends, je vous dis, la simulation de la réalité est un sujet qui me fascine. Ben, on en parlera et puis on évoquera aussi éventuellement le solipsisme. On évoquera des choses sur le réel, hein, la matrice, le réel, les différentes interprétations. Je finis ma clope et je passe au saut. Et là, vous allez voir encore plein de trucs, j'allais dire sympathiques. Ouais, sympathiques pour analyser, bien sûr. Mais que les gens qui n'ont pas lu ce livre ne viennent pas nous se ramener leur science à 2 balles là, avec du prêt-à-penser, nous dire mais ceci, cela. Non, je veux dire, on voit quand même des choses. Alors, pour l'instant, on n'est pas rentré dans le trou blanc, mais on voit quand même que le texte, bon, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que le texte là, si tu le lis au premier degré, t'as raté quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Ça, voilà, c'est là. Les tournures de phrases, les dédoublements, les chiffres qu'on place. Tu crois que tu dis un texte, tu es en train de faire des maths? Eh oui. Alors, il faut quelques clés ésotériques pour aussi faire ces associations, mais une fois que tu les as, tu te dis, attends, c'est pas qu'un texte. Et puis la structuration, c'est pas un mec assis, tu vois, dans un monastère à Patmos, tout seul, isolé, comme ça, dans la nuit, qui écrit avec une plume et tout. Ouais, ça a été fait par informatique, ton truc. Il y a une structure. Pourquoi il y a une structure? Elle est pas là par hasard. Donc, il y a une structure. Pourquoi elle est là? Sachant en plus que le gars, il écrit sous l'ordre de Dieu et les visions qu'on lui envoie, c'est Dieu qui lui envoie pour qu'il écrive le texte. Donc en même temps, voilà, donc on a un message qui est crypté, qu'il faut décrypter. Ils sont pas forcés de lui dire, mais voilà, il a écrit un message crypté sans s'en rendre compte. Jean. Et plus on le lit, plus il est hermétique. L'hermétisme, c'est ce qui est caché, qu'il faut aller chercher, parce que tout est accessible.
Les chiffres sont comme des paraboles, voilà. Non, mais après, ça, voilà. Moi, aujourd'hui, je veux juste dépioter les trucs, les sortir, les mettre en avant. Rien n'empêche chacun d'entre vous ensuite de poursuivre le travail. Et puis, moi, je sais que je reviendrai encore dessus une troisième fois. Il y a quelques années, je m'étais penché sur le texte et je l'avais déjà bien travaillé, mais tu vois, des fois, tu arrêtes un truc et puis quelques années après, tu reviens dessus, tu as plus de recul parce que tu as plus travaillé, tu as plus de concepts, tu as plus de ci, tu as plus de ça, et le texte paraît plus clair. Là, il me paraît encore plus clair que la première fois, donc je me dis que la troisième fois, il le sera encore plus. Et là, je travaillerai en profondeur sur la symbolique. Là, j'ai pas envie de dire ouais le 3. Enfin, je l'ai fait, mais simplement, on va pas poursuivre sur la symbolique du 4, du 7. Voir juste qu'il y a des opérations, qu'il y a des fois il faut additionner, des fois il faut multiplier, des fois il faut peut-être retrancher, et des fois il faut séparer. Voilà. Il y a, il y a du fractionnaire. Un tiers plus un. Pourquoi? Pourquoi vous allez le voir, il y a un tiers, et puis là il y a un tiers plus un. Enfin, un tiers plus un tiers plus un tiers d'un côté, puis en dessous, un tiers plus un tiers plus un. Quand je calcule, je tombe sur 5 tiers. 5 tiers, c'est 1,66. 1,6666, après, c'est un nombre périodique qui ne s'arrête jamais, mais en même temps qui n'est pas irrationnel, donc il peut être compris. C'est pas un irrationnel, c'est un rationnel. C'est juste un nombre périodique. Ça aussi, ça joue. Il y a des maths dans le texte. Et il y en a trop pour que ce soit une coïncidence. C'est pas un mec qui va au marché, qui te donne la liste de ce qu'il fait et tu les additionnes. Il y a quand même des, qu'est-ce que la symbolique sans ésotérisme de l'art? De l'art, tu sais, l'art voilà, de l'art. Je sais pas, hein, j'ai peut-être une connerie, mais bonne question. Parce que dans la symbolique, il y a ce qui est représenté, le représentatif, et il y a les différents messages derrière, qui sont la partie ésotérique. Et s'il n'y a plus l'ésotérisme, t'as juste que la représentation. Là, t'as plus qu'un texte. Mal écrit. On va te dire, il est mal écrit, il se répète. Il dit 8 fois le même truc. Se rappeler, les amis, que si on remonte un petit peu, hein, et ça reste chez les sémites, dans toutes les civilisations sémites qui utilisent l'arabe ou l'hébreu, les lettres sont des chiffres. On parle de nombres. Tout est nombre. C'est pour ça que les gens pensent que l'univers est mathématique et correspond à des lois mathématiques, et ce qui nous permet, nous, d'affirmer que c'est même mieux. C'est informatique. Hein. Faire vibrer les mots en hébreu ou en arabe dans les prières, dans les trucs comme ça, tu fais vibrer un chiffre. T'actionnes quelque chose. C'est juste qu'à un autre niveau, tu vois, c'est comme les langages informatiques. Hein. Le langage, il y a les langages à très haut niveau, je crois que c'est les langages qui sont quasiment, voilà, tu discutes avec l'ordinateur, et il y a en bout de course, c'est du 0 et du 1, c'est le langage d'assemblage ou je sais pas quoi, enfin bref. Si je dis une connerie, tu rectifieras. Mais vous m'avez compris, vous avez compris le sens du truc. Il y a plusieurs langages. Chacun traduit l'autre pour être accessible. Nous, on a des lettres, mais c'est des chiffres. C'est ce qui permet la guématria. Dis Gematrie 34, très fort sur les nombres et les lettres. Ouais, mais alors, pareil, si on doit décrypter, il faut utiliser les clés de compréhension et de décryptage de Jean. Donc savoir s'il utilise des clés hébraïques, ce qui est possible, parce qu'il y a le style, il fait des références à l'Ancien Testament aussi, ou alors s'il faut utiliser des clés chrétiennes. Et c'est compliqué parce qu'à l'époque, c'était entremêlé, tu vois, les chrétiens, c'était des juifs. Il n'y avait pas que ça, mais bon, le christianisme est né quand même, c'est des juifs à la base, Jésus et ses amis. Alors, je vais poursuivre un petit peu. L'ouverture des 7 sceaux, hein, c'est ce qu'on, en général, c'est ce qu'on retient le plus hein, lorsqu'on n'a pas lu le texte. C'est normal, c'est ce qui frappe le plus. Le jeu, c'est Jean. Donc, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Là, encore une fois, moi, tu vois, je vois un, plus un, plus un. On a 4. Il y a lui, il y a l'agneau, il y a l'un des 7 sceaux, il y a l'un des êtres et l'un des 4 êtres vivants. Pourquoi cette formule? Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, ben voilà, chaque sceau correspond à quelque chose à faire,
Et pour le faire, il faut une instruction. C'est comme si on était dans un logiciel et que Dieu était tout ce logiciel. Et l'instruction, elle vient des 4 êtres vivants. Donc là, on a une instruction qui va au-delà de l'ange messager parce que c'est un séraphin. Donc on se dit que c'est une instruction qui est différente et c'est une instruction qui vient de très très haut, qui vient de lui-même puisque l'agneau, c'est aussi Dieu, c'est sa représentation. Voilà, moi c'est ce que je vois dans ça. L'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, c'est le premier saut. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est la conquête. C'est moi qui le rajoute. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». C'est les séraphins eux-mêmes qui lancent l'instruction pour qu'apparaisse un autre cheval, le roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Troisième saut, pareil, troisième être vivant. Ah, ils sont en bijection avec les cavaliers et les sauts, alors que normalement c'est les 7 de... Ah oui, oui, non, non, non. Putain, je viens de trouver un truc là. Les 4 premiers sauts, c'est les 4 séraphins qui les ouvrent. Enfin, c'est l'agneau, mais c'est les 4. 1 plus 4. C'est pas les anges avec des trompettes. Ils viennent après pour les autres sauts. Et ils viennent aussi pour les coupes de colère. Ah ouais, pardon. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens », je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, donc 4 plus 1, 5. L'étoile à 5 branches, qui représente Jésus aussi. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ça aussi, c'est énigmatique. Hein. Donc le cheval noir, on lui demande, il tient une balance à la main. Le prochain, je crois que c'est la mort. Est-ce que lui, c'est la maladie, la famine? Je sais plus. Bref. Le quatrième saut, pareil. Quatrième être vivant, vient, il regarde, un cheval, d'une couleur pâle. Il donne pas véritablement sa couleur. Peut-être parce qu'il n'a pas les mots. Peut-être que c'est une couleur qu'on connaît pas. Dans le spectre nous est pas accessible avec nos yeux. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Ah, qu'est-ce que le séjour des morts? Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, un quart. Tiens, on commence dans le fractionnaire. Parce que là, on va avoir une arithmétique fractionnaire. Fraction. Faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. 4 sauts. 4 cavaliers. 8. 4 plus 4, 8. Il y a d'autres trucs, hein. Et on arrive aux 3 derniers sauts. Donc 4, 3, ça donne 7. C'est-à-dire la totalité du monde spirituel et du monde matériel, la totalité, quoi. Donc Dieu. On est à l'intérieur de lui, c'est son œuvre, c'est son rêve. C'est sa cime. Quand il ouvrit le 5e saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Les martyrs. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'entre eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc en gros, tu as des martyrs qui disent à Dieu, attends, jusqu'à quand tu vas tolérer que des martyrs meurent? Il leur donne une robe blanche, il les purifie, je pense. Il les habille, et habille est assimilé au savoir. Et il leur dit, tenez-vous en repos quelque temps. On n'a pas de temps, mais on a des durées. Là, il faut le voir comme une durée. Sur ce plan où il n'y a pas de temps. C'est des êtres éternels là que tu vois. Enfin, s'il y en a qu'un et tu vois ses intentions, t'es dans la tête de Dieu en fait, là, t'es dans son cerveau. Les anges, c'est ses pensées. Après, il déclenche les trucs, tout ça. Et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Un teubé, quelqu'un de pas très futé, tu diras, c'est un Dieu cruel, c'est pas bien. Il dit aux martyrs d'attendre et il va laisser d'autres martyrs mourir avant d'intervenir. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Tu vois, c'est
vision gauchiste, vision 0,5, c'est même pas le premier degré. Non, la réalité, c'est que tu vois bien que nous, ce que nous voyons en termes de martyrs, de morts, la réalité, c'est que c'est un processus. Et voilà. Et il faut que le processus, un certain processus aille à son terme pour que un nouveau processus s'enclenche. C'est pas une histoire de cruauté ou de ceci, cela. C'est stupide. Je sais pas ce que vous en pensez. Je reviens vers vous. Enfin, moi, je le vois comme ça aussi. Bien sûr qu'il y a plusieurs niveaux. Après, c'est voilà, mais encore une fois, hein, je propose, vous disposez. Donc le cinquième saut, les quatre premiers, on voit quatre acteurs du fléau de Dieu, et le cinquième, on voit une victime. Ça aussi, c'est marrant. Les martyrs, des victimes. Et on nous explique que c'est un processus au milieu de l'énoncement des sept sauts, enfin des sept fléaux qui accompagnent les sauts ou des sept événements. Alors on va regarder le sixième saut, et là encore une fois, voilà. Je regardais quand il ouvrit le sixième seau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Donc Jean voit, la terre voit ce qui se passe, et moi je pense qu'il voit quelque chose. Là, c'est pas allégorique. Par contre, et les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Là, ça l'est. Les étoiles, c'est des divinités. Dans le monde matériel, comme on copie les démons et tout ce qui est du Anunnaki, qui eux se définissaient comme une étoile. Sur les tablettes sumériennes, tu sais que c'est un dieu parce qu'on met une étoile au-dessus, un dingir, ça s'appelle, une étoile à 6 branches. Enfin, c'est 3 bâtons, en fait. Voilà. C'est pas l'étoile de David, qui est encore autre chose. Et là, des étoiles du ciel qui tombent sur la terre, bon, si tu as une lecture premier degré factuelle, non, les étoiles, elles tombent pas sur le... Je veux dire, non. J'ai même du mal à imaginer. Ou alors les étoiles, d'un coup, elles quittent leur orbite, elles quittent leur galaxie, elles arrivent, elles nous tombent dessus. Déjà, bon, ça n'a pas de sens. Donc, on se dit qu'il y a autre chose. Partant du fait que c'est quand même un mec sérieux qui écrit. Je le dis sous le ton de la plaisanterie, mais je suis sérieux. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, c'est les faux dieux, les anciens dieux, les faux cultes. Ou alors est-ce que c'est les bidons qui se prennent pour des stars, étoiles, sur terre? Je sais pas. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Eh oui, parce que le figuier, il est sur terre. Les figues, elles tombent sur terre. Tout est sur terre. Ces étoiles, elles sont du ciel. Et elles tomberaient sur la... Ah oui, remarque, c'est clair, non. Les étoiles du ciel. Sinon, il dirait les étoiles. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Ça, il le voit, ça. Des fois, on voit des films comme ça où le ciel, il se ferme comme un rouleau. En fin de film. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ouais, un gros tremblement de terre, le big one, quoi. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ce sceau qu'il voit là où il est, de son référentiel, il indique quelle période de temps de notre référentiel. C'est compliqué. Ça peut être même avec les premiers humains, ça. C'est très compliqué. Parce que le saut, on sait quand est-ce qu'il se fait. Cause, monde des causes, monde des effets, donc il s'ouvre, on voit le grand tremblement de terre, mais à quel moment? Après cela, je vis 4 anges, 4, debout, aux 4 coins de la terre, forcément. Ils retenaient les 4 vents de la terre. On a 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16, fois 4, 40, 64. Si ça inspire quelqu'un. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, tremblement de terre. Tout le monde se cache. Tout le monde a peur. Devant la colère de l'agneau. Et après ça, je vis hop, hop, hop. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites
point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. 12 fois 12 000 égale 144 000. Je vous le dis comme ça au passage. De toutes les tribus des fils d'Israël, donc 12 tribus de 12 000 personnes, 144 000. Mais, sauf que là, il faut pas interpréter au pied de la lettre. C'est pas les amis de Netanyahou là qui sont concernés. Fils d'Israël, ça peut être tous les humains et tous les chrétiens. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu, bon voilà, il va les évoquer. Donc, ce qui contredit quand même ce que je dis, parce que là, il évoque quand même des tribus qui existent et qui sont pas chrétiennes. Donc, autant pour moi. Donc, le 6e sceau, il y a une catastrophe naturelle. Et après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte, le salut. Encore, voilà, on retrouve encore une fois le cantique, là, devant Dieu. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, soit en début, soit en fin de processus. Et ils se prosternèrent sur la face devant le trône, ils adorèrent Dieu. Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance. Voilà, ils chantent un cantique. Ils font vibrer, il y a une prière et quelque chose. Ils viennent voir ceux qui viennent d'être lavés, qui ont fait la grande tribulation. La grande tribulation, c'est à la fin des temps. Et c'est marrant parce que quand on va poursuivre, on va avoir des visions qui sont avant la tribulation. Comme la femme à l'agneau, comme l'arrivée de la bête sur terre. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément, voilà, il n'y a pas une chronologie. Si on lit le texte, c'est pas les événements qu'on lit ne se suivent pas forcément. Et comme en plus il y a 2 plans, là il voit des trucs qui se sont déjà passés ou qui vont se passer ou qui, ben voilà, faire attention à cette narration. Quand il ouvrit le 7e sceau, donc on a 6 sceaux. Il ouvre le 7e, l'agneau. Il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors moi je me pose une question. Est-ce qu'à l'époque de Jean, ça existait le concept de demi-heure? J'aimerais savoir ce qui était écrit en grec. À l'époque, ils n'avaient pas de montre. Je crois qu'ils partageaient le temps en durée de 4 heures ou je ne sais quoi, mais ils n'avaient pas de montre pour savoir une demi-heure, je veux dire, autant de précision. Donc j'aimerais savoir pourquoi il y a une demi-heure. Ça me trouble. Je pense que c'est une traduction de quelque chose qui doit correspondre à peu près une demi-heure. Je parle pas de falsification, mais ça me trouble quand même. Et je vis les 7 anges, encore 7, qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Au 7e sceau, 7 anges, c'est plus les êtres vivants. C'est plus l'agneau qui décachette, ok, il a décaché le 7e sceau. Là, c'est pas les êtres vivants. Les 4 séraphins, chacun son cavalier de l'Apocalypse, dans les 4 premiers sceaux. Là, on voit arriver 7 anges. Il y a une volonté de Dieu qui doit être faite, ils vont l'exprimer en langage informatique, enfin en langage vibratoire. Et 7 trompettes qui leur furent données. Eh oui, trompette, instrument à vent, verbe, vibration. Et un autre ange, 7 plus 1, 8, et un autre ange, 20, et il se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. On sent la nouvelle instruction de Dieu, la nouvelle pensée. Dans l'intermédiaire, l'ange qui est près de l'autel, eux, je pense que ils l'ont déjà fait juste au-dessus, le cantique, et t'as les 7 anges qui vont démarrer, qui eux, en actionnant leur trompette, font en sorte que l'instruction se déclenche sur le plan terrestre. Eh ouais. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône sur lequel est assis la représentation de Dieu, qu'on ne voit pas mais qu'on distingue un petit peu. Voilà, et il y a un autel d'or à côté. Donc il y a une sorte d'énergie. On a Dieu, on a des instructions qui viennent de lui, qui sont transmises par des anges, on a une procédure, voilà, comme pour un logiciel ou comme pour je sais pas, voilà. Il y a toute une procédure qui doit se faire entre sa pensée et la réalisation. Il y a 4 trucs, hein. Il y a la pensée, non, il y a l'intention, le début d'intention, la formalisation de l'intention, la pensée précise et sa réalisation.
Si on distingue un petit peu comment nous faisons. Donc là, on peut le retrouver, ce genre de schéma, ou un schéma qui est proche. Voilà. Donc, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints qui font le cantique. Donc, eux, ils font le cantique. L'autel d'or, ça représente l'énergie. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur terre. Voilà, il accomplit le truc. C'est marrant parce que de là où il est, il prend un encensoir et s'il le jette, ça tombe sur terre. On voit bien, voilà, que ils font l'intermédiaire, c'est des médiums entre les deux plans, entre les deux mondes, les deux logiciels, les deux je ne sais quoi, mais voilà. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alors, il y a déjà eu un tremblement de terre juste avant, et il y en a un nouveau là, après un silence d'une demi-heure dans le ciel, qui correspond sûrement à quelque chose. À quoi correspond ce silence? Une inactivité, quelque chose, un nouveau cycle, je sais pas. Le premier ange sonna de la trompette. Et oui, sinon il n'y a rien qui se passe. Alors, tu as un ange, plus 7, 8. Celui-là prend l'encensoir, il a la fonction. Il remplit de feu, remplit l'encensoir du feu de l'autel. Un autel d'or. Ouais, il y a une proximité entre l'or, le feu, bref. Et le jeta sur terre, on s'attend à ce que ça tombe sur terre. Non. Il faut qu'il y ait l'un des 7 anges qui sonne la trompette. Et c'est là seulement où ça se matérialise sur terre. Donc c'est pas un type qui jette des cailloux d'une planète au-dessus de la tienne. On a une idée de plan, on a une idée d'eux, et voilà. Et on a aussi une hiérarchie des anges, là, entre les messagers, ceux qui maintiennent les cantiques, qui maintiennent le verbe général, le là, ceux qui peuvent prendre les instructions de Dieu parce qu'ils les comprennent, parce que voilà, parce qu'ils sont une pensée, voilà. Bref. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Un tiers. Si le tiers de la terre fut brûlé, pourquoi tu rajoutes le tiers des arbres fut brûlé? Oui, on peut brûler le tiers de la terre sans brûler un tiers des arbres, je suis d'accord. Ok, mais pourquoi? Pour avoir un tiers plus un tiers plus toute l'herbe, donc 1. Ça fait 5 tiers, ça fait 1,666. Enlève le 1, pense en nombre padique, hein, c'est-à-dire à droite après la virgule, tu te retrouves ton 666 rationnel, donc dans ce monde, mais en même temps ne s'arrête jamais, donc des pouvoirs bien au-dessus de l'humain. Voilà comment je traduis ça. C'est une étude très personnelle. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose, comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Et ça ressemble à un astéroïde, ça. Ça peut être aussi une grosse montagne qui est près de la mer et qui se fissure. Il y a une partie qui tombe et voilà, bref. Attends, quelque chose comme une grande montagne embrasée par la mer fut jetée dans la mer. Embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Bon. Et le tiers de la mer devint du sang. On retrouve ce tiers. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Un tiers plus un tiers. Et le tiers des navires périt. Alors là, c'est marrant. Habituellement, enfin, on serait attendu, au vu du texte et comment il est structuré, on serait attendu à une certaine symétrie. Et en fait, là, on a un tiers, un, et là, on a un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers plus un tiers plus un tiers, ce qui donne 3 tiers, ce qui donne 1. J'ai pas la réponse, hein. Pourquoi c'est pas un tiers là aussi, ou pourquoi l'inverse n'est pas vrai aussi? Pourquoi les deux sont pas pareils? Pourquoi il n'y a pas de symétrie? Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Alors, autant la grande montagne embrasée par le feu qui fut jetée dans la mer, ça semble à quelque chose de terrestre. Voilà, l'astéroïde, on va l'oublier. Par contre, là, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Alors là, on a un tiers plus 1. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes mourus par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Alors attends, elle tombe sur un tiers des fleuves, et sur toutes les sources d'eau. D'accord. Donc 1 plus 1 tiers. On est à 4 tiers là. Donc ça donne quoi ça? 1,33333, ok. Le nom absinthe, quand on donne un nom, c'est que couleur verte, hein, l'absinthe. Puis c'est une boisson qui a fait beaucoup de morts avant de revenir à la mode là, mais c'est pas l'absinthe de 1900.
Le tiers des eaux. Et puis il répète, hein. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Ok, on a compris, elle s'appelle absinthe. Et pourquoi tu reprends et le tiers des eaux fut changé en absinthe? Ah, elle tombe. Ouais, ok, d'accord. C'est moi qui suis bête. Elle tombe, et ensuite, c'est une étoile ardente. Elle se nomme absinthe. Elle tombe, et les eaux, le tiers des eaux, est-ce que les sources sont comprises ou pas? Je sais pas. Donc, un tiers plus un tiers. On est dans le 5 tiers, là. Un tiers des eaux fut changé en absinthe. On a l'impression que le dernier tiers là qui rajoute, c'est pour arriver à 1,66666. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Que signifie cette amertume? Le quatrième ange. Donc, ah putain, il y a un truc que j'ai oublié aussi. Et les gars, on a sept, je sais pas, géométriquement parlant, on a sept, comment dire, sept trucs. Attends. Non, 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 oubliez, oubliez. Je m'excite tout seul en avance. Non, c'est bon. Attends. Si, si. Non, non, je m'excite pas. Tout, il y a 7 sauts. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Bon, on voit le découpage 4 plus 3. T'arrives au septième, il y a 7 autres trucs. T'as un effet valise. Comprenez, le fractal? T'as l'impression de tomber. Regarde, je suis dans un monde. Et puis, hop, j'arrive, il y a un autre monde qui est créé, il y a une cime. Voilà, qui est inférieure. Ah, putain, je sais pas comment vous l'expliquer. On tombe sur un autre plan. Il y a plusieurs plans, là. Il y a pas 7 sauts, il y a 7 sauts certes, mais il y a plusieurs châtiments, mais le dernier il contient encore 7. Jusqu'où on va comme ça? Il y a une mise en abîme, vous comprenez? Ça aussi, ça vient pas d'un esprit humain, ça c'est pas. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Ouais, merci, mise en abîme. Je cherchais le terme. Merci Socrate. Et un silence d'une demi-heure. Alors, on en était où? Le quatrième, donc on était là, les histoires. Donc un tiers, un tiers, ou un tiers. Attends, on reprend. Un tiers, ok. Là, on a un tiers, un tiers. On revient à un tiers, un. Le 1, c'est les sources des eaux. Hein, c'est dans leur totalité, sinon il aurait précisé. Le quatrième ange, vous voyez, on a des séries arithmétiques fractionnaires. Je sais pas s'il en avait conscience, lui, là. Mais bon, on les retrouve. Lui, il en a pas, sûrement pas conscience. Mais on retrouve des mathématiques assez élaborées. Ça existe, les séries fractionnaires depuis l'Antiquité, mais je veux dire, lui, il n'est pas mathématicien, le gars. Donc on voit bien que le message, lui, il écrit un truc, il voit un truc, il écrit un truc. Mais le message qu'on donne au messager, il est crypté que même le messager ne se rend pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur, la réalité du truc. Ça aussi, il faut le mettre en exergue. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et c'est reparti, donc. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, donc 3 tiers de trio, ça donne 1, afin que le tiers en fût obscurci. On a compris, si le tiers du soleil est frappé, le tiers de la lune est frappé, le tiers des étoiles est frappé, c'est pour que le tiers de chacun de ces acteurs, de ces victimes, soit obscurci. Donc pourquoi il y a 4 tiers? Et que le jour perdit un tiers de sa clarté. 5 tiers. On revient à 1,666. Et la nuit de même. Alors là, on n'est plus à 5 tiers. On est à 6 tiers. 6 tiers, si je compte la nuit. Il y a quelque chose aussi à gratter là-dedans. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Pourquoi 3 fois malheur? Pour accentuer le malheur, il sera important, possible, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. En clair, l'aigle, il passe, vole dans le ciel, déjà on se demande ce qu'il fout là. Non, c'est vrai, jusque-là, on n'a pas vu d'aigle, quoi. C'est pas un reportage animalier, c'est le ciel. Il est dans le ciel, bon, il y a une symbolique, hein. Il dit 3 fois malheur, donc c'est une malédiction, hein.
3 fois, il maudit 3 fois, donc c'est un truc grave, quoi. À cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Il a pas dit à cause des trois, comment dire ça, des 3 fléaux, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Tout est dans la trompette. S'il n'y a pas la trompette, l'ange ne peut pas réaliser ce qui doit se réaliser. Tout est dans la vibration qui doit porter l'instruction. L'instruction représentée par l'ange lui-même, voilà. La trompette, c'est le support. Un peu comme dans les ondes, t'as l'onde porteuse. Et lui, il te dit, bah déjà, les mecs, ils en ont pris plein la gueule. Ils sont au bout, il arrive, il dit, ah, malheur, malheur, malheur. Les 3 autres anges, vous allez voir. Ça se passe quand, ça? Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Encore, sérieux. C'est pas de bol, ça. Là, c'est important, les amis. C'est là où moi, je situe 2020. Ouais. Vous n'êtes pas, encore une fois, je me répète, je suis un vieux con, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous allez voir. Le 5e ange sonna